Bonjour à tous, bienvenue sur le live Facebook de Radio Pays. Nous sommes en direct depuis Cayenne devant la préfecture avec l'association Trop Violence qui mène une conférence de presse sur le climat d'insécurité en Guyane. Alors un petit rappel des chiffres, des statistiques concernant les homicides, c'est 47 homicides sur l'année 2022. Rien que pour l'année 2023, le début de l'année 2023, c'est 10 homicides, 4 à Balata, 3 à Cayenne, 2 à Cogno et 1 à Saint-Laurent-du-Maroni, ce qui fait que rien que pour la commune de Matoury, c'est 6 homicides. Voilà, donc une première réaction, on sait que l'insécurité c'est votre cheval de bataille depuis le début de votre association. Trop Violence aujourd'hui face à ces chiffres-là, quelle est votre position? Aujourd'hui, notre position, il y a des responsables à tout cela. Il y a des responsables à tout ça, 50 homicides, c'est-à-dire qu'on a 47 homicides officiellement. On a dépassé 2017. On rappelle qu'en 2016, il y en avait 42. Donc aujourd'hui, de dire que vraisemblablement, tout ce qu'ont entrepris les uns et les autres n'a pas fonctionné. Donc est-ce qu'enfin, vu qu'on refuse au référent du pôle sécurité justice, le préfet Thierry Kefelec refuse de remettre en place les comités de suivi qui ont fonctionné jusqu'à, je le rappelle, en groupe avec tout le monde fin 2018 et après en petit comité jusqu'à 2020, jusqu'à l'arrivée de Thierry Kefelec en fait, Marc Delgrande recevait, respectait les référents du pôle sécurité et justice que nous étions et nous avions des échanges et nous avions des adaptations en fait de politique de sécurité du territoire en fonction des remontées du terrain. Aujourd'hui, on veut savoir, est-ce qu'on va continuer dans cette dérive avec vraisemblablement des incapables en responsabilité, qui n'arrivent pas à faire taire l'hémorragie, qui n'arrivent pas à régler le problème. Donc oui, on a de beaux taux de réussite d'enquête. On entend, on voit, on sait dire quand il y a des choses bonnes qui se passent. Mais nous, on ne veut pas que les enquêtes soient résolues, en fait, entre guillemets, après qu'on ait tué des gens. On veut que ce qu'on réclame depuis des années et des années, que la sécurité sur le territoire soit une garantie au travers de patrouilles. Alors, on ne veut pas de renforcement de moyens. C'est bon, des gens, il y en a assez sur le territoire. Alors justement, il y a eu l'arrivée d'escadrons récemment. Quels sont les effets, selon vous, ne sont pas suffisants? On voudrait les voir les résultats ne sont pas suffisants. Voilà, tout à fait. On voudrait les voir sur le terrain. On voudrait qu'on nous dise très clairement, à part verbaliser potentiellement quand il y a de grosses opérations, les citoyens, c'est-à-dire se mettre dans des ronds-points à la recherche apparemment de personnes recherchées, c'est vrai, mais aussi de véhicules, de machins. On voudrait savoir qui et quels moyens sont mis en œuvre pour lutter contre le grand banditisme. Alors, visiblement, mettre un gendarme dans chaque coin de rue ne suffit pas. Qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'on demande, c'est que le comité de suivi, c'est-à-dire c'est un comité qui évalue la politique mise en place. Aujourd'hui, on a un préfet, dictateur, grand chef, grand patron de tout, qui jusqu'à aujourd'hui est défaillant en fait dans sa politique. Et on apprendrait du terrain que apparemment on dirait aux gendarmes de ne pas aller fonction des heures sur certains sites, certains endroits. Donc derrière, aujourd'hui, c'est défaillant ce qui se passe. Ce qui se passe est défaillant. On tue des gens en pleine rue, en plein jour, sans cagoule. C'est dire, on vient cambrioler la gendarmerie de Matoury. À quel moment on va se dire que ça ne fonctionne pas en fait? Donc qu'est-ce qu'on demande? On demande de s'asseoir autour de la table avec ceux qui sont sur le terrain, qui proposent des solutions et qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas entendus. Je rappelle que le 2 septembre, on a fait une marche massive après le meurtre d'un commerçant, d'accord, avec la communauté. Là aussi, c'était un regroupement de personnes, même des élus en marché. Je rappelle que suite à cela, il y avait des mesures qui ont été prises, en fait, et on s'y tient pas. On s'y tient pas. Aujourd'hui, comment on peut expliquer qu'il y a eu un braquage à Bonhomme à 21h ou je sais plus quelle heure, il n'y a pas longtemps, d'un commerçant, alors qu'on est censé avoir des patrouilles, alors qu'on est censé avoir mis un système vigilance des commerçants, alors qu'on est censé avoir mis de la prévention pour les commerçants. On n'a pas de baguette magique, on n'a pas de nouvelles mesures, mais c'est en fait, dès qu'il y a des meurtres, on va marcher, nous marchons pour alerter. Pendant des mois et des années, on ne nous a pas reçus.
On nous a reçus le 2 septembre, on va nous faire des promesses, on va écrire sur des papiers des choses et on ne va pas les respecter. Ça ressemble aux accords de Guyane. Les accords de Guyane, comment comprendre qu'en 2023, on n'a toujours pas la cité judiciaire pour Cayenne? Comment comprendre que pour les accords de Guyane, en 2023, on n'a toujours pas la loi, la réglementation qui va bien pour pouvoir libérer des prisons, on a dit, ceux qui les encombrent et qui ne sont pas forcément de nationalité française et qui derrière en fait font des crimes sur notre territoire. On a un Darmanin qui a été capable de mettre dehors un imam. Et ici, tu n'arrives pas à faire le travail et nous donner la loi qui va bien pour que derrière, en fait, on puisse retrouver une bouffée d'air. Et on n'est pas là à réclamer plus de prison. On est juste là à réclamer des moyens pour éviter que, par exemple, quand on est un grand délinquant, qu'on soit dehors au bout de 2 jours et que quand on a potentiellement braqué, qu'on soit dehors au bout de 2 jours parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et on exige la mise en œuvre des accords de Guyane en totalité parce que les accords de Guyane, pourquoi on en parle? Je le disais, on a écrit à Darmanin. Oui, justement, vous avez donc dans les mains donc de l'association qui sera adressée à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, envoyé ce matin. Alors, qu'est-ce qui peut se dire dans ce courrier et qu'est-ce que vous mettez en avant par rapport à l'insécurité? Lettre ouverte, insécurité en Guyane, donc c'est lettre ouverte, donc ça va circuler. Insécurité en Guyane, de 2017 à aujourd'hui, qu'avez-vous fait? C'est la question. Et dans le texte, on reparle des accords de Guyane qui ne sont pas mis en œuvre, on reparle des fausses promesses du préfet de Guyane qui ne sont pas mises en œuvre, mais surtout on dit qu'il ne s'agit pas de parler de milliards ou d'argent, il s'agit en fait de savoir le gouvernement précédent ou actuel qui ne met pas en œuvre en fait les accords de Guyane, qui refuse la sécurité sur notre territoire. Est-ce que du coup refuse la sécurité au travers, parce que je rappelle, les accords de Guyane, ce n'est pas que l'insécurité, c'est aussi des moyens pour les écoles, c'est aussi le désenclavement, c'est aussi le développement économique. J'arrête pas de le dire, mais il n'y a personne qui s'en saisit. Le silence assourdissant de nos élus est un problème aussi. C'est un problème parce que le préfet leur dit « éloignez-vous de trop violence ». Mais c'est trop violence qui est sur le terrain à faire de la sensibilisation, de la prévention contre la délinquance. Donc nos actions ne sont pas financées ni par la CTG qui me doit 2500 €, ni par les maires qui me font courir après une promesse de subvention. Derrière, on fait quand même le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de mendier, on est obligé de faire des quêtes pour payer les actions qu'on fait. Mais derrière, on les fait quand même. Mais aujourd'hui, le préfet leur dit « éloignez-vous de trop violence ». Les mauvaises langues qui claquent des dents, mais qui ne sont pas sur le terrain, qui font rien, qui n'aident pas la jeunesse aujourd'hui. Éloignez-vous de trop violence. Résultat des courses, éloignez-vous de trop violence. 47 homicides, hein? 47 homicides. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Aujourd'hui, le résultat ils sont tous complices en fait pour nous. Les élus qui s'éloignent de trop violence, les élus qui ne donnent pas les moyens à trop violence, les élus comme le président de la collectivité territoriale à qui on a demandé de lui-même réactiver les comités de suivi, qui nous a pondu les assises de la sécurité. Où sont les moyens, les mesures des assises de la sécurité de septembre 2022? C'est pas 2017 pourtant. Donc aujourd'hui on dit ça suffit, travaillez avec nous, on a des propositions concrètes, oui, mettre en œuvre les accords de Guyane, c'est une proposition concrète. Mettre en œuvre les comités de suivi, c'est une proposition concrète. Vous pensez vraiment que les comités de suivi régleraient la situation? Pourquoi ils l'ont arrêté? Pourquoi ils l'ont arrêté si ça ne règle pas de situation? Ils l'ont arrêté pourquoi, monsieur? Parce qu'en fait, on en était à leur dire ce qu'ils avaient à faire. Pourquoi ils l'ont arrêté, ce préfet-là, Kefelec? Parce qu'on en était à dire ce qu'ils ont à faire. Où aller, pas en tant que on sait ce qui s'y passe, mais la présence terrain. Nous avions constaté, par exemple en 2018, je le rappelle, qu'il n'y avait pas de patrouille de nuit à Cayenne. On en était à leur dire, les gars, oh, il y a du monde, donc faites les patrouilles. Soi-disant la police nationale qui est des Armando et qui arrive à trouver des moyens. Coucou le nouveau directeur de la police nationale, apparemment il y en a un nouveau. On est capable de mettre des moyens là pour une conférence de presse de trop violence. Mais essayez de mettre des moyens pour les patrouilles de nuit, hein, pour éviter que la BAC soit toute seule sur le terrain. Et je ne sais pas combien d'effectifs de la BAC, parce que derrière, je ne crois pas qu'ils sont énormes.
Donc derrière, essayer de mettre les moyens, gendarmerie, pareil. Aujourd'hui, on a apparemment une distorsion. La gendarmerie n'est pas rentrée dans le délire de Thierry Kefelec de voir surveiller la préfecture. Mais d'habitude, quand trop violence est sur le terrain ou quand trop violence est devant le tribunal, on a des fourgons de gendarmes. Ces fourgons-là de gendarmes, ils savent pas. C'est quoi? Le maintien de l'ordre, la sécurité des biens et des personnes, c'est pas dans leur mission. Donc là, aujourd'hui, on en demande, et c'est depuis 2017 le pire, c'est qu'on demande juste aux gens de faire leur boulot, en fait. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a déjà faire son travail, mettre les moyens. À Marseille, quand il y a des homicides de cette ampleur, 47 en 2022, et là, un par semaine depuis le début de 2023, eh bien, on a un ministre qui vient parler, qui vient amener l'ordre. On a un Darmanin, ministre de l'Intérieur, des Outre-mer, qui vient et qui vient ramener l'ordre, ne serait-ce que par la parole publique. Et des élus qui se saisissent de la problématique. On a l'impression que tout est à faire par la société civile, tout est à faire par la population. À chaque fois, mobilisez-vous, mais si on a mis des élus expérimentés, si on a mis des élus soi-disant qui connaissent, si on a, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi si c'est toujours trop violence qui doit faire le travail? Donc là, nous sommes toujours là. Et par contre, la sécurité, c'est notre cheval de bataille, c'est notre thème. Et nous allons continuer à le faire. Nous exigeons, et nous avons écrit à Darmanin pour que les comités de suivi soient repris et que la parole de la société civile soit entendue. Parce que là, pourquoi les comités de suivi ne sont pas mis en œuvre depuis ce que nous disent le président de la CTG, le président de l'association des maires, etc. C'est que Thierry Kefelec refuse de mettre les comités de suivi avec le référent du pôle sécurité-justice. Donc derrière, ce monsieur décide, en tant que fonctionnaire, décide des mesures, oui, sur la sécurité, mais même sur le territoire, en fait, et n'écoute pas les élus. Donc je croyais que les légitimes, c'était les élus, il me semblait. Il y a eu une réunion samedi, justement, à la CTG concernant l'insécurité. Vous avez participé à cette réunion? Non, mais vraisemblablement, on est mercredi, j'ai rien entendu de ce qu'elle a donné comme solution. Donc, j'ai pas été invité, non. Mais de toutes les façons, on le sait, je le redis, le président de la collectivité ne se cachera pas derrière son petit doigt. Hein, parce que pendant que certains montent la lune, lui, il regarde le petit doigt. Il ne se cachera pas derrière le petit doigt, son petit doigt, derrière, parce que aujourd'hui, il lui-même joue le jeu de la préfecture. Oui, on a compris. Lui-même ne veut pas s'asseoir avec trop de violence autour de la table. Donc derrière, on a compris qu'on a un problème, bien sûr. Effectivement, à la tête de ce pays, il y a un problème. Parce que si on en est à oublier l'impérieuse, qui est son terme, nécessité, de travailler ensemble et l'impérieuse nécessité de régler les problèmes du pays, c'est que, bon, pour des problèmes de personnes, c'est qu'on en est loin de l'objectif. Donc ça, c'est lui. Là, par rapport aux maires, on a rencontré les maires courant septembre, il me semble. Oui, le 14 septembre. Et pareil, par contre, on a eu un retour, on a travaillé ensemble. On a démontré que dans les accords de Guyane, ne serait-ce que pour le volet sécurité-justice, il y avait des mesures déjà, bien précises, bien claires. Il n'y a pas que le renforcement des moyens, il y avait des mesures bien précises qui font partie des accords thématiques où, par exemple, effectivement, ne serait-ce que la présence de la médiation sociale dans les quartiers, les projets qu'il y a développés, qui sont de la responsabilité, pour le coup, des élus locaux, mais pas que, puisque c'est la préfecture qui donne les moyens. Et quand on a une préfecture qui dit on n'analyse pas les projets soumis par trop violence en 2022, on a un problème. Parce qu'il me semble vraisemblablement qu'il n'y en a pas eu d'autres et que la présence médiation sociale aux abords des établissements scolaires, dans les quartiers, la veille sociale et la sensibilisation contre la délinquance, nous la faisons, nous sommes là pour de vrai. Et donc du coup, c'est de la responsabilité des élus, on les a vus et pareil, suite à ce que une représentation, moi j'appelle ça du préfet, ou avec le général où on est venu dire que tout allait bien, ça y est, c'était fini. Et 47 homicides en 2022. Un homicide par semaine aujourd'hui. Alors, attention aussi, ce qu'on tient à dire, à la banalisation de ce qui est en train de se passer. Parce que on entend les bruits de couloir. Ah, c'est des règlements de compte. Ah, c'est sous couvert de la drogue. Alors, juste pour dire à ces personnes-là, qu'ils soient élus, qu'ils soient pour certains peut-être chefs d'entreprise, ou même tout simplement héritiers, une fois que les gangsters auront fini de régler leur compte entre eux, il va bien falloir qu'ils trouvent quelque chose à faire. Et donc, ils vont venir voir les gens qui ont de l'argent. D'accord? Donc, si ça n'est qu'au moment où ça va toucher notre fenêtre, où ça va nous toucher, nous, qu'on va se sentir concernés, et que ça sera trop tard, du coup, pour le coup, ça sera trop tard,
eh ben, ça sera un peu dommage. Donc là, aujourd'hui, il ne s'agit pas de se dire c'est des règlements de compte, donc on regarde ailleurs. Il s'agit de se dire que c'est du grand banditisme qui est là et que normalement, la lutte contre le grand banditisme, ça doit se voir. C'est pas genre une communication, j'ai démantelé un réseau qui allait intervenir ou qui intervenait depuis quelque temps. C'est pas de la communication. Agir contre le grand banditisme, c'est une présence sur le terrain. C'est une présence sur le terrain, c'est une dissuasion. Et il y a les hommes, encore une fois, pour pouvoir faire ça, parce que nous, on les voit au quotidien. Merci Ivan Goua donc d'avoir répondu à ces questions. À très vite sur Radio Pays. Voilà, merci. J'ai oublié de dire, mais je dirai après là. Non, mais on peut rajouter. Hein. Donc, du coup, on a aussi une action. Vendredi 10 mars, on invite, encore une fois, nous on ne désespère pas, on ne lâche pas, on ne s'use pas. On invite élus territoriaux, élus municipaux et élus représentants de la société civile aussi au travers du monde économique, etc. On invitera tout le monde, on invite tout le monde à une réunion le 10 mars pour parler justement de nous. En fait, on va reprendre, hein, parce qu'on est assez bêtes et méchants, excusez-nous, hein, certains nous traitent de bêtes, mais je leur donne. Nous, on reste dans le cadre. On va reprendre ce qui a été signé le 2 septembre. Le préfet s'était engagé à des mesures et on a déjà eu quelques échanges en off. C'est pas mis en œuvre sur le terrain. En tout cas, ça l'est que lorsque Trop Violence fait une conférence de presse. Là, ce soir, oulala, on va voir dans les stations-service de la surveillance. Mais 2 jours après, vous revenez, il n'y aura plus rien. Donc derrière, reparler des mesures qui ont été convenues, que ça soit en 2017, que ça soit en 2022, pour aller au bout et puis voir ce qu'on fait ensemble. Et est-ce qu'ils vont se laisser dicter leur façon d'agir par le préfet de Guyane? Très bien, merci Ivan Goua, porte-parole de l'association Trop Violence devant la préfecture de Cayenne, voilà, avec une dizaine de membres, le président Olivier Goudet. Voilà, donc une conférence de presse au sujet du climat d'insécurité en Guyane. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur Radio Pays.